Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Armel Mutombo à sa présentation. À la une de l'actualité, un seul titre. À l'occasion de la journée mondiale des réfugiés célébrée ce 20 juin, le monde rend hommage à la résilience des millions de personnes contraintes de fuir les conflits et les persécutions. On en parle dans ce journal. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Comme annoncé au sommaire, à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés célébrée, ce 20 juin, le monde rend hommage à la résilience de millions de personnes contraintes de fuir les conflits et les persécutions. Sous le thème Solidarité avec les réfugiés, cette édition 2025 appelle à des actions concrètes et durables en faveur de celles et ceux qui aspirent simplement à vivre dans la dignité. Fatou Niembo. Tous les ans, le 20 juin, la journée mondiale des réfugiés est l'occasion de saluer la force et le courage de celles et ceux qui ont été forcés de fuir leur pays d'origine pour échapper au conflit ou à la persécution. La journée mondiale des réfugiés 2025 est notamment un appel puissant à l'action et à l'empathie en cette période d'incertitude mondiale. Face au nombre record de personnes déplacées de force et à la menace qui pèse sur l'aide humanitaire, les thèmes de cette année, solidarité avec les réfugiés, nous incite à aller au-delà de mots et à prendre des mesures concrètes pour soutenir ceux qui sont contraints de fuir. Le réfugié ne cherche pas la charité, mais des opportunités, une chance de reconstruire leur vie, de contribuer à leur communauté et de vivre dans la dignité. En cette journée, nous rendons ainsi hommage à leur courage et à leur résilience. Nous écoutons leurs histoires et plaidons en faveur des solutions durables au déplacement. La journée nous rappelle que l'accueil de réfugiés renforce les sociétés, favorise l'innovation et crée des communautés où chacun peut trouver sa place. Grâce à l'action collective, allant du changement de politique et de l'engagement communautaire au partage de voix de réfugiés, nous affirmons que les réfugiés ne sont pas oubliés, qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne sont pas sans espoir. Et puis toujours dans l'actualité, plus de 20 maisons ont été calcinées à la suite d'un incendie survenu dans la soirée de ce jeudi 19 juin 2025 sur l'avenue Rutshuru au quartier Kaembe en commune de Karisimbi à Goma au nord Kivu. D'après Ibrahim Kabikire Maguru, contacté par Actu 30.cd, chef du dit quartier, un court-circuit électrique serait à l'origine de l'incendie qui a laissé plusieurs ménages sans abri. Il s'y est de préciser qu'aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Toutefois, ce cadre de base lance un appel aux personnes de bonne volonté afin de venir en aide aux familles sinistrées. Et puis, autre actualité, le maître Patrick Kafwimbi, maire de Lubumbashi, vient de boucler ce jeudi 19 juin sa ronde d'itinérance des états de sa juridiction par la commune de Kamalondo. La commune chère à Michel Kalois, le doyen de tous les 7 bourgmestres, qui compte la ville, a réservé un accueil chaleureux aux premiers citoyens de la ville. Suivez. La commune de Kamalondo souhaite la bienvenue à monsieur le maire de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi Moumamba.
C'est le message en grand caractère du Calico qui accueille le numéro 1 de l'Hôtel des Villes à son arrivée. C'est jeudi 19 mai 2025 à la commune chère à Michel Kalwa Kalunga, le doyen de tous les bourgmestres de Lumbashi. Créée le 18 août 1952, la commune de Kamalondo, c'est la plus vieille commune et c'est la moins étendue de toutes, avec à son actif 4 quartiers, mais c'est aussi la plus active et la plus connue par la chaleur sociale qu'elle dégage. Patrick Afundi y est accueilli en prince. Après le conseil urbain de sécurité, le maire s'est livré à un échange franc avec les cadres des bases de cette entité territoriale décentralisée auquel il a expliqué sa vision et son plan d'action avant de leur recommander de s'en approprier. Ça veut dire qu'il a engagé, et nous en tant qu'autorité urbaine, et les bourgmestres, et vous tous les cadres de base. Lubumbashi est devenu une ville où les antivaleurs sont en train de régner en maître. Nous ne devons pas laisser que cela continue. C'est pourquoi nous avons pris la décision d'entrer en guerre contre toutes ces antivaleurs. On n'a pas chaque approprié. Le convoi de l'autorité urbaine a visité le marché central de Kamalondo qui mérite une réhabilitation après l'incendie qui s'y était produit il y a plusieurs mois de cela. À l'angle des avenues Caravia, boulevard Katouba et Femmes Katangaises, les femmes de la commune ont expliqué à leur hôte l'historique du monument de la femme katangaise avant de solliciter son implication de voir cet espace être viabilisé. Ce monument représente l'histoire de la femme katangaise. Vous vous souviendrez que pendant la session katangaise, c'est comme ça ces femmes avec des armes blanches avaient résisté contre les soldats casques bleus. Il y avait des échauffourées, des femmes étaient décédées. C'est en ça que la province du Haut-Katanga avait décidé de placer son monument. La visite du maire s'est bouclée ici, à l'espace Lubaba, sur boulevard Katouba, en face de l'église 30e CPECO, station Kamalondo. Les recommandations y ont été faites pour que le visage de propriété y soit rétabli. Rappelons que c'est par cette commune de Kamalondo que l'autorité de l'Hôtel de Ville vient de boucler sa ronde d'itinérance lancée depuis le 12 mai dernier par la commune de Campé. Et puis, toujours dans l'actualité, dans le cadre de la saison agricole 2024-2025, près de 25 000 tonnes de maïs Madame Kanyama-Kassisi sont attendues contre 16 tonnes la saison dernière. Ces derniers avaient permis de répondre à la demande dans les zones en crise, évitant ainsi la pénurie dans le Grand Katanga et le Grand Kasaï sous la supervision du lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik ce jeudi 19 juin 2025. Plus de détails dans ce commentaire. La récolte des maïs débutée en mars dernier se poursuit. Le paquetage s'est fait dans une ambiance bon enfant. On avait dit qu'on marchera sur le maïs comme les caillasses. C'est devenu une réalité calme. Un bâtisseur très heureux de la récolte. Ce maïs nourrira le Congolais, voire les pays étrangers. Merci au président de la République d'avoir ressuscité les services nationaux et d'avoir cru en nous. A poursuivi un autre qui a planté les drapeaux congolais dans les maïs. Depuis 2024, l'acheminement de cette production vers le grand centre de la consommation a été rendu possible grâce au train dont disposent désormais les services nationaux. Un moyen de transport inauguré par le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, démontrant son attachement à faire de cette structure libre séculier de la lutte contre la faim et contribuer ainsi à l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo. Au cœur de cette prouesse agricole, les services nationaux avec à sa tête le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik a personnellement supervisé l'opération jeudi 19 juin 2025. Le drapeau national hissé au sommet de cette abondance n'est pas qu'un symbole, c'est un message de souveraineté, d'autosuffisance et de discipline productive. Notons que Kanyama-Kassisi, ce n'est pas qu'un centre agricole, c'est un laboratoire de la renaissance nationale grâce au service national d'anciens marginaux deviennent des bâtisseurs, des semeurs d'avenir.
Et puis parlons sport, à l'issue du match de la Coupe du Congo entre le MK et l'OC Les Élites, l'arbitre Jean-Paul Kabangou a été brutalement attaqué, battu 1-0 et éliminé l'équipe des l'OC Les Élites qui avait auparavant triomphé de l'ASV Club. N'a pas digéré la décision arbitrale, en particulier sur une main présumée flagrante des Lotonga déclenchant la fureur des supporters et des joueurs. Ils vont attaquer l'arbitre du match. Triste situation, l'arbitre du match tabassé par le supporter de l'OC Les Élites, ici au sein de Tata Raphaël. Et puis toujours dans le sport, le jeudi, le ministre des Sports a effectué une visite au stade des Martyrs en réponse aux vives critiques concernant son état, notamment l'insalubrité et la dégradation des infrastructures. Il a constaté les travaux en cours pour remédier à ces problèmes et s'est voulu rassurant, affirmant que des mesures concrètes sont prises pour réhabiliter le stade et garantir des conditions optimales pour les compétitions et les supporters. Et ces reportages. Soucieux de la prise en charge salubre du stade des Martyrs, le ministre des Sports et Loisirs, maître Didier Boudimboui, a fait une descente surprise dans l'après-midi de ce jeudi 19 juin, rejoint à l'entrée du complexe Omnisport du stade des Martyrs par son gestionnaire Dadou Itambé. Maître Didier Boudimboui s'est intéressé aux travaux de ses jardiniers avec qui il a échangé quelques mots. Sous un soleil piquant, le ministre des Sports, rejoint cette fois par certains membres de son cabinet, a fait la ronde du stade. Question pour lui de s'enquérir de l'état actuel des installations de ce temple du football congolais, notamment les tribunes. Maître Boudimboui a insisté pour qu'on lui ouvre les installations hygiéniques dont la prise en charge est quasi satisfaisante. Il y a une certaine maintenance, mais il y a des endroits où on doit encore rectifier le tir parce que comme on reçoit un grand match au mois de septembre, on aimerait que tout soit bien en fait. Aujourd'hui, si le Congo est qualifié pour la Coupe du Monde, c'est la fierté de tous les Congolais, même ceux qui sont dans les zones occupées. Parce que le football est fédérateur, le football nous rassemble tous. Mais nous voyons qu'il y en a qui veulent que nous puissions perdre l'homologation, il y en a qui prient même que nous puissions perdre ces matchs et qu'on ne soit pas qualifiés au mondial. Mais bon, je veux leur dire peine perdue, ils ont déjà échoué en avance, on sera qualifiés, on va maintenir les infrastructures, il y a des travaux qui vont se faire très bientôt. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Armel Moutombo à la présentation sous la coordination de Christian Mouchampa. Merci à toute l'équipe des Scoop FM. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.